Bienvenue à nouveau avec moi, Nassif Toukourou, au module du cours du FENU et de l'IDEP sur la transformation numérique inclusive. Nous avons terminé notre examen des piliers de l'économie numérique. C'est le premier de deux modules sur ce qui peut être construit sur les piliers de l'économie numérique. Cette semaine, nous parlerons des services numériques et nous examinerons en particulier comment les technologies émergentes sont utilisées dans les services numériques. Le développement et l'utilisation de produits et services numériques sont un puissant catalyseur de croissance. Et les technologies émergentes créent de nouvelles opportunités pour développer ces produits et services. Les plateformes ont été essentielles pour stimuler l'innovation, améliorer l'efficacité et l'inclusion. Dans ce module, nous examinons leur fonctionnement. Des cas d'utilisation de la technologie numérique ont été trouvés par les parties prenantes dans un large éventail de secteurs, notamment le gouvernement, l'industrie, l'énergie, la santé et l'éducation. Dans ce module, nous nous concentrons sur les services numériques dans trois secteurs critiques: les services financiers, le commerce et l'agriculture. Vous trouverez un certain nombre de définitions dans les lectures obligatoires. En voici quelques-unes. La finance numérique: fournir des services financiers tels que l'épargne, le crédit, l'assurance, les paiements et les transferts via des canaux numériques, Internet, portefeuille mobile, terminaux de paiement, etc. Le commerce électronique: c'est prendre et passer des commandes de biens et de services via des canaux numériques. L'agriculture numérique: c'est l'utilisation de la technologie numérique pour fournir des informations, des produits et des services agricoles. Les services financiers numériques sont des services financiers accessibles et fournis via un appareil numérique. Jusqu'à présent, les opérateurs de téléphonie mobile, les gestionnaires de réseaux d'agents indépendants et les prestataires de services de transfert de fonds ont été les principaux fournisseurs de services de paiement numérique en Afrique, tandis que de nombreuses banques, institutions de microfinance et compagnies se sont associées aux opérateurs de téléphonie mobile pour fournir des services numériques de crédit, d'épargne et d'assurance. Les fintech jouent un rôle de plus en plus important dans le développement et l'expérimentation de services financiers numériques plus efficaces, plus conviviaux et plus abordables, et ont été les pionniers de l'application des technologies émergentes à la finance. Mais bientôt, les entreprises technologiques mondiales, les médias sociaux et les sociétés de commerce électronique deviendront de sérieux concurrents en Afrique. Au cours des 15 dernières années, les trois modèles commerciaux les plus populaires en Afrique ont été l'argent mobile, les agents bancaires et la banque mobile. L'Afrique a été un pionnier mondial de l'argent mobile et aujourd'hui, 49% des comptes d'argent mobile actifs dans le monde se trouvent en Afrique. En Afrique subsaharienne, la proportion d'individus possédant un compte d'argent mobile a presque doublé de 2014 à 2017 pour atteindre 21%, alors que la possession d'un compte bancaire n'a augmenté que de 4%. Ce qu'il est important de réaliser, cependant, c'est que seulement 39% des comptes d'argent mobile en Afrique subsaharienne et 37% de ceux en Afrique du Nord et au Moyen-Orient sont actifs, avec une ou plusieurs transactions au cours des 3 derniers mois. L'argent mobile et les agents bancaires ont contribué de manière significative à l'inclusion financière formelle des personnes vivant dans des zones reculées. Des défis subsistent dans le domaine des licences de monnaie électronique, de l'exclusivité des agents et des taxes sur les services financiers numériques. En outre,
La faible densité de population rend difficile la viabilité des agences et le manque de connaissances financières limite les avantages des services financiers numériques. Le commerce numérique ou e-commerce est la vente ou l'achat de biens ou de services effectués sur des réseaux informatiques et mobiles par des méthodes spécifiquement conçues pour recevoir ou passer des commandes. Les plateformes de commerce électronique offrent deux avantages cruciaux à leurs utilisateurs, qu'ils soient acheteurs ou fournisseurs. Elles réduisent les coûts de recherche en facilitant la mise en relation en un seul endroit et à un seul moment. Et elles économisent les coûts partagés par les acheteurs et les vendeurs en fournissant une infrastructure pour les transactions. Les technologies émergentes telles que l'intelligence artificielle peuvent être utilisées pour améliorer l'efficacité et la qualité du service. Un certain nombre de plateformes numériques mondiales occupant des positions fortes sur le marché offrent aux petites et moyennes entreprises africaines la possibilité de vendre leurs produits et services tant au niveau local qu'international. Dans la pratique, de nombreuses petites et moyennes entreprises éprouvent des difficultés à utiliser ces plateformes mondiales pour vendre leurs produits et services en dehors de l'Afrique. Heureusement, des entrepreneurs innovants, plus conscients des défis auxquels sont confrontées les PME africaines, commencent à trouver des solutions à ces difficultés. Du côté de la demande de commerce électronique, les seuls pays d'Afrique où le pourcentage de la population qui fait des achats en ligne a dépassé 8% en 2017-2018 étaient le Kenya, la Libye, Maurice, le Maroc, la Namibie et l'Afrique du Sud. Du côté de l'offre, la plupart des fournisseurs de commerce électronique axés sur l'Afrique n'opèrent qu'à l'intérieur des frontières nationales. La majorité des marchandises proviennent encore de multinationales. Très peu de commerce électronique national est de type inter-entreprise. Et le commerce électronique est largement limité aux articles de plus grande valeur. Le commerce électronique a le potentiel de contribuer de manière significative à la croissance économique et à l'inclusion en Afrique, notamment en aidant à inclure les PME dans les chaînes d'approvisionnement et les marchés locaux et internationaux. Parmi les défis qui restent à relever, citons les barrières tarifaires et non tarifaires au commerce, les réglementations commerciales différentes d'un pays à l'autre, le manque de financement, les problèmes logistiques, le manque d'expérience du commerce électronique tant chez les PME que chez les clients potentiels, ainsi que le manque d'accès et de confiance dans les systèmes de paiement en ligne. L'agriculture numérique ou agritech est la fourniture de produits et de services pour l'agriculture via des canaux numériques. La plupart des solutions agritech sont proposées par des organisations non gouvernementales, des entreprises sociales, des entreprises commerciales et des agences gouvernementales directement aux petits exploitants agricoles ou à d'autres parties prenantes de la chaîne de valeur. Les solutions les plus courantes offrent des services de conseil et d'information, des liens avec le marché, la gestion de la chaîne d'approvisionnement, l'accès au financement et des renseignements macro-agricoles. Du côté de l'offre, en 2019, il y avait au moins 390 solutions agritech distinctes et actives à travers le continent africain. Du côté de la demande, les solutions agritech avaient enregistré plus de 33 millions de petits exploitants agricoles et d'éleveurs, principalement en Afrique de l'Est, avec une adoption relativement élevée chez les jeunes et faible chez les femmes. Pourtant, moins de la moitié des agriculteurs et des éleveurs utilisent les solutions pour lesquelles ils se sont inscrits. Les grandes entreprises technologiques et agroalimentaires
commence à changer l'échelle et la portée du secteur. L'agritech a le potentiel de contribuer de manière significative à la croissance économique et à l'inclusion en Afrique. Cependant, la plupart des fournisseurs agritech s'efforcent encore de développer un modèle commercial viable et les investissements restent faibles. La plupart sont allés à des entreprises spécifiques et beaucoup moins d'investissements ont été réalisés dans des infrastructures agritech. Parmi les autres défis à relever, citons la fragmentation des politiques et réglementations agricoles, la pénurie d'infrastructures et de données agricoles, ainsi que le manque de préparation des fournisseurs et des utilisations, par exemple à une faible culture numérique. Les gouvernements disposent d'un certain nombre d'outils pour soutenir le développement et l'utilisation des services numériques et des technologies émergentes. Les mesures générales comprennent celles qui soutiennent des piliers de base d'une économie numérique, notamment un environnement généralement favorable, les infrastructures, l'innovation et les compétences. Elles comprennent également des mesures qui garantissent une concurrence saine, comme la réglementation qui assure l'interopérabilité numérique et la réglementation qui assure le partage des canaux numériques. Outre les mesures générales, chaque secteur nécessite des stratégies, des politiques, des lois et des réglementations qui répondent aux défis spécifiques du secteur. Par exemple, une stratégie de services financiers numériques comprendrait des investissements dans l'infrastructure d'identification numérique et dans l'éducation financière. Une stratégie de commerce électronique comprendrait des investissements dans les connexions routières transfrontalières, l'administration en ligne et la création des marchés uniques. Une stratégie pour l'agriculture numérique comprendrait des investissements dans les données publiques, la sensibilisation du public et l'innovation réglementaire pour attirer les investissements. L'activité en Afrique se multiplie grâce à plusieurs initiatives régionales et mondiales visant à normaliser les protocoles de communication, à partager les canaux et à créer une plus grande interopérabilité. Parmi les exemples, citons la plateforme de paiement numérique interopérable de la BCAO, Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, la plateforme de développement d'applications pour 11 pays d'Africa Talking, basée au Kenya, et la plateforme de commerce électronique mondiale de la Chine pour la coopération publique-privée en vue d'améliorer l'environnement du commerce électronique. Le commerce électronique a également été inclus dans les négociations de la zone de libre-échange continentale africaine.